Je m'appelle Evelyne et j'ai 63 ans. Je vis à Willowbrook, en Saskatchewan, une ville tranquille où le temps s'écoule à son propre rythme et où le vaste ciel de la prairie s'étend à perte de vue. C'est dans cet endroit paisible et isolé que ma vie a pris un tournant inattendu, un tournant qui m'a conduit à une rencontre qui allait changer à jamais ma façon de voir la vie, la mort et le monde spirituel. La foi a toujours été au cœur de qui je suis. Enfant, j'assistais régulièrement à l'église, j'étais membre actif de la chorale et j'ai même été professeur d'école du dimanche pendant un certain temps. Ma croyance en Dieu et dans les enseignements de Jésus-Christ a constitué le fondement de ma vie, m'apportant à la fois réconfort et orientation alors que je naviguais dans les défis et les triomphes que la vie présentait. Je vivais chaque jour avec le désir de vivre en accord avec ses enseignements, croyant que sa présence était toujours avec moi, me guidant tout au long du chemin. Ma vie était simple, mais épanouissante. J'ai travaillé comme fleuriste dans une boutique locale, Blossom & Bloom, un travail qui m'a apporté à la fois joie et paix. Entouré des couleurs vives et des parfums des fleurs, je ressentais un lien profond avec la beauté que la vie avait à offrir. J'ai pris beaucoup de plaisir à aider les gens à choisir les fleurs parfaites pour chaque occasion, qu'il s'agisse d'un anniversaire, d'un mariage ou simplement d'un petit geste pour égayer la journée de quelqu'un. J'aimais voir le bonheur dans leurs yeux lorsqu'ils trouvaient le bon bouquet, sachant que j'avais joué un petit rôle pour rendre leur journée un peu plus lumineuse. Nous passions souvent nos soirées à la maison avec mon mari, Samuel. Nous étions mariés depuis plus de 40 ans et notre relation avait traversé de nombreuses épreuves. Notre amour s'était approfondi et mûri au fil des ans, offrant une base solide pour tout ce que nous avions construit ensemble. Nous avions 2 enfants, un fils nommé Daniel, qui était médecin à Regina, et une fille nommée Isla, enseignante vivant à Vancouver. Bien qu'il habitait loin, nous gardions un contact étroit, nous rendant visite chaque fois que possible. Samuel et moi avons apprécié les moments de calme que nous partagions, souvent assis sur notre porche, à regarder le coucher du soleil et à réfléchir à la vie que nous avions créée ensemble. Samuel était un homme de peu de mots mais avec un cœur plein d'amour et de force. Il travaillait comme mécanicien et ses mains étaient calleuses et fortes, capables de réparer n'importe quoi, d'un simple vélo à un moteur compliqué. Il était mon pilier de soutien, toujours là pour moi, et sa foi inébranlable reflétait la mienne. Nous allions à l'église ensemble tous les dimanches, disions nos prières avant chaque repas et trouvions la paix et le réconfort dans nos croyances communes. Notre lien, à la fois émotionnel et spirituel, était le fondement de la vie que nous avions construite ensemble. Un après-midi, apparemment pas différent des autres, j'étais au magasin de fleurs, préparant soigneusement des bouquets pour la section d'exposition. Le magasin était paisible, avec seulement quelques clients éparpillés, chacun absorbé par le choix de ses fleurs. Mon esprit était préoccupé, réfléchissant au sermon du dimanche précédent, quand soudain, une vague de vertige m'a submergé. J'ai cherché à me stabiliser en m'approchant d'un présentoir, mais ma vision s'est brouillée et la pièce a semblé tourner. La panique m'a envahi tandis que je luttais pour garder l'équilibre. Mon cœur battait fort dans ma poitrine et une sueur froide a commencé à perler sur mon front. J'ai essayé d'appeler à l'aide, mais ma voix semblait piégée, incapable de s'échapper. La dernière chose dont je me souvenais était la sensation de m'effondrer sur le sol, le monde autour de moi disparaissant dans un abîme de ténèbres. Lorsque je repris connaissance, j'étais allongé sur le sol, entouré des visages inquiets de mes collègues. Ils me surveillaient, les yeux écarquillés d'inquiétude. L'une d'elles, une jeune femme nommée Caroline, avait pris ma main, me tenant fermement au milieu du chaos. « Evelyne, tu m'entends » demanda-t-elle, la voix tremblante d'inquiétude. J'essayais de parler, mais ma bouche était sèche et je ne pus que hocher faiblement la tête me lancinant douloureusement. « Nous avons appelé une ambulance » dit calmement un autre collègue, un homme nommé Harrison. « Ils seront bientôt là. » Je fermais les yeux, essayant de donner un sens à ce qui venait de se passer. C'était complètement inattendu, j'avais toujours été en bonne santé et rien ne m'avait laissé présager de ce moment. Un sentiment de malaise m'envahit alors que je me demandais ce qui avait provoqué cet effondrement soudain et inexplicable. Les ambulanciers arrivèrent rapidement, se déplaçant avec l'efficacité et le professionnalisme auquel je m'attendais. Ils ont vérifié mes signes vitaux,
m'ont posé une série de questions et m'ont doucement aidé à m'asseoir sur une civière. Alors qu'ils me faisaient sortir du magasin de fleurs et m'amener dans l'ambulance qui m'attendait, j'ai aperçu le visage inquiet de Samuel. Il s'était précipité au magasin dès qu'il avait appris la nouvelle, et le voir là, même au milieu de tant de troubles, m'a donné un petit sentiment de réconfort. À l'hôpital, j'ai subi une batterie de tests. Les médecins et les infirmières entraient et sortaient de ma chambre, leur conversation parsemée d'un jargon médical que je ne comprenais pas entièrement. Samuel est resté à mes côtés, me tenant la main et me prononçant des mots d'encouragement. Sa présence calme contrastait fortement avec la tempête d'émotions qui tourbillonnait en moi. Après ce qui m'a semblé une éternité, un médecin s'est finalement approché de nous. Il s'est présenté comme le docteur est, son expression sérieuse mais non dénuée de compassion. « Evelyne, commença-t-il, sa voix ferme mais pleine de gravité, nous avons découvert quelque chose d'inquiétant. Vous avez un type rare et agressif de tumeur cérébrale. Elle est à un stade avancé et progresse rapidement. » Les mots me frappèrent comme un coup physique. Une tumeur cérébrale? Comment était-ce possible? Je me sentais complètement abasourdi, incapable de saisir pleinement le poids du diagnostic. Mon esprit luttait pour comprendre la gravité de la situation. La prise de Samuel sur ma main se resserra, son visage pâle d'incrédulité. « Quelles sont nos options ?» demanda-t-il, sa voix à peine audible, un murmure de peur flottant dans l'air. Le docteur y expliqua que la tumeur était inopérable en raison de son emplacement et de sa taille. Il pouvait tenter une chimiothérapie et une radiothérapie, mais le pronostic était sombre. La tumeur continuerait probablement à croître et les traitements ne prolongeraient peut-être ma vie que pendant un court moment. Alors que la vérité de la situation s'installait, mes yeux se remplirent de larmes. J'allais mourir. La prise de conscience était accablante, comment cela pouvait-il arriver? J'avais encore tant de choses à vivre, tant de rêves non réalisés. Je n'étais pas prête à quitter ce monde, à dire au revoir à Samuel, à nos enfants ou à la vie que je chérissais encore. Dans les semaines qui ont suivi, mon état s'est rapidement détérioré. La tumeur m'a causé des maux de tête incessants, des convulsions et des épisodes de désorientation. La plupart du temps, j'étais confiné au lit, trop faible pour faire quoi que ce soit d'autre. Samuel est resté à mes côtés, ne partant jamais, son dévouement et son attention inébranlables. Sa tendresse tout au long de tout cela m'a fait pleurer plus de fois que je ne pourrais le compter. Sa force tranquille était mon ancre dans une mer d'incertitude. Un soir, alors que j'étais allongé dans mon lit, sombrant dans l'inconscience, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Une sensation particulière m'a enveloppé, c'était comme si je m'élevais, flottant au-dessus de mon corps. J'ai regardé en bas et je me suis vu allongé là, frêle et pâle, avec Samuel qui me tenait la main, le visage gravé de chagrin. Mais je n'ai ressenti aucune douleur, aucune peur. Il n'y avait qu'un sentiment de paix écrasant, un calme qui m'envahissait comme une douce vague. Je savais, sans l'ombre d'un doute, que j'étais en train de mourir. C'était le moment que j'avais craint et anticipé toute ma vie. Je quittais ce monde, laissant derrière moi tout et tout ce que j'aimais. Pourtant, alors que je m'élevais, j'ai senti une présence à mes côtés, une force chaleureuse et réconfortante qui m'enveloppait comme une étreinte protectrice. Je me suis retourné et j'ai vu une silhouette rayonnante de lumière, c'était Jésus, mon Sauveur. Ses yeux étaient remplis de compassion, son amour rayonnait si puissamment qu'il m'emplissait d'une paix totale. À ce moment-là, j'ai su que tout irait bien. Alors que je continuais à m'élever, je suis entré dans un royaume qui semblait au-delà de la compréhension humaine, un lieu d'une beauté et d'une tranquillité inimaginables. Des jardins luxuriants, des couleurs vibrantes et une sérénité comme je n'en avais jamais connu m'entouraient. J'ai été accueilli par des êtres chers qui étaient passés avant moi, leurs visages rayonnant de joie et d'amour. Ce furent des retrouvailles qui m'ont apporté un profond sentiment d'appartenance et de chaleur. Mais au milieu de cette splendeur, j'ai été témoin de quelque chose qui m'a profondément ébranlé. Au loin, j'ai vu une bataille se dérouler, une guerre spirituelle entre les forces du bien et du mal. Les forces des ténèbres, dirigées par Satan, étaient enfermées dans une lutte terrifiante contre la lumière de Dieu.
C'était un conflit aux proportions cosmiques, qui menaçait l'âme même de l'humanité. J'ai réalisé à ce moment-là toute l'étendue du plan diabolique de Satan, un plan si vaste et sinistre qu'il visait à saper l'essence de tout ce qui est bon, tout ce que Dieu avait créé. Cette prise de conscience était à la fois déprimante et déchirante. C'était une révélation qui allait rester avec moi pour toujours. Tout a commencé un soir, alors que je préparais le dîner. Réginald était dehors dans le jardin, s'occupant de ses tomates préférées, tandis que je m'affairais dans la cuisine, coupant des légumes pour une salade. Cuisiner avait toujours été une source de réconfort pour moi, un acte simple et fondamental pour ma famille. C'était un rituel que j'appréciais, qui me reliait au rythme de la vie quotidienne. Alors que je fouillais dans le réfrigérateur pour prendre une courgette, mes yeux se posèrent sur quelque chose d'inhabituel, un petit coffre en bois finement sculpté caché sur l'étagère supérieure. C'était quelque chose que je n'avais jamais remarqué auparavant, et la curiosité a surgi en moi. Avec des mains prudentes, j'ai tiré le coffre vers le bas, mes doigts traçant doucement les motifs délicats gravés sur sa surface. Le coffre était solidement fixé, et j'ai instinctivement cherché une clé. Après un moment à scruter le garde-manger, j'ai découvert une petite clé ornée cachée sous une planche de plancher mal fixée. Avec un mélange d'excitation et d'appréhension, j'ai glissé la clé dans la serrure et l'ai tournée. Le coffre s'est ouvert avec un léger clic, révélant une collection de vieilles photos et de lettres. En parcourant les objets, il est rapidement devenu évident qu'il s'agissait de vestiges du passé de Réginald, un passé resté en grande partie inexprimé. Il y avait des photos de lui quand il était jeune, le bras autour d'une femme que je ne reconnaissais pas. Son sourire était radieux, ses yeux remplis d'un amour qui reflétait celui de Réginald. Les lettres, elles aussi, étaient des lettres d'amour, remplies de déclarations passionnées et de promesses d'un avenir qu'il prévoyait de partager. Un nœud s'est resserré dans ma poitrine en lisant les mots, ressentant le poids d'un amour qui existait bien avant moi. Un sentiment de jalousie s'est agité en moi, un sentiment passager de trahison, mais il a été rapidement dépassé par un profond et douloureux chagrin pour la perte de Réginald. J'ai continué à lire, reconstituant l'histoire de leur relation. Ils s'étaient rencontrés à l'université, deux jeunes âmes pleines de rêves et d'aspirations. Ils avaient prévu de se marier, de construire une vie ensemble, mais le destin s'en était mêlé. Elle était tombée gravement malade d'une maladie rare et, malgré tous leurs efforts, elle était décédée, laissant Réginald seul et le cœur brisé. Je refermai le coffre, mon esprit tourbillonnant avec cette nouvelle révélation. Pendant des années, j'avais cru tout savoir sur Réginald, mais ce chapitre caché de sa vie dévoilait une facette de lui que je n'avais jamais pleinement comprise. Sa capacité à aimer et à pleurer, à ressentir la joie et à perdre, était quelque chose que je n'avais jamais pleinement saisi. Cette nuit-là, alors que nous étions au lit, je me suis retrouvé incapable de partager ce que j'avais découvert. J'avais peur de lui faire mal, de rouvrir de vieilles blessures qui n'avaient jamais complètement cicatrisé. Mais le secret pesait lourdement entre nous, une barrière invisible que je ne parvenais pas à franchir. Son poids pesait sur mon cœur, créant un espace entre nous qui semblait plus large que jamais. Les jours se transformèrent en semaines, et la tension silencieuse entre nous devint plus palpable. Réginald a commencé à remarquer un changement subtil dans mon comportement, la façon dont je me suis retiré, le silence qui planait entre nous, l'absence des conversations habituelles que nous partagions. Il m'a tendu la main avec douceur, essayant de comprendre ce qui n'allait pas, mais je ne trouvais pas les mots pour m'expliquer. La distance entre nous s'est creusée et je n'ai pas pu combler le fossé. Un après-midi, alors que je rangeais le salon, je suis tombé sur une photo encadrée de Réginald et moi le jour de notre mariage. Nous étions côte à côte, nos visages rayonnants de bonheur, nos yeux remplis d'amour et de promesses. Je pouvais presque entendre les rires, ressentir à nouveau la chaleur de ce jour-là. Les larmes ont coulé en pensant à quel point j'aimais profondément Réginald, à quel point il comptait pour moi. Je ne pouvais pas supporter l'idée de laisser ce secret détruire ce que nous avions construit ensemble. Je savais que je devais lui dire la vérité, aussi douloureuse soit-elle. Je ne pouvais pas laisser ma jalousie et le poids de mes émotions éroder lentement notre lien. Ce soir-là, après le dîner, j'ai rassemblé mon courage pour m'asseoir à côté de Réginald sur le canapé.
J'ai pris une grande inspiration et, d'une voix tremblante, j'ai parlé. Je lui ai tout raconté, le coffre, les photos et les lettres que j'avais trouvées et la femme qu'il avait aimée avant moi. Je lui ai avoué les sentiments de trahison qui s'étaient mêlés à ma compréhension de sa perte et j'ai partagé la tristesse que j'éprouvais pour nous deux. Réginald écoutait en silence, son visage indéchiffrable, ses yeux fixés sur le sol. Je retenais mon souffle, attendant sa réponse, effrayé de ce qui pourrait arriver ensuite. Après un long et douloureux silence, il leva enfin les yeux vers moi. Ses yeux étaient remplis d'un mélange de tristesse et de quelque chose de plus doux, quelque chose comme du soulagement. Il tendit la main vers moi, son contact chaud et constant. « Evelyne, dit-il doucement, sa voix pleine d'émotion, je n'ai jamais parlé d'elle parce que je ne voulais pas te blesser. Elle était un chapitre de ma vie, un chapitre qui m'était cher mais que j'ai dû laisser derrière moi. Je l'aimais de tout mon cœur, mais la perdre m'a appris la nature éphémère de la vie et combien il est précieux de chérir chaque instant. Quand je t'ai rencontré. » Sa voix vacilla et sa prise se resserra sur ma main. Quand je t'ai rencontré, j'ai retrouvé l'amour. C'était différent de ce que j'avais avant, mais c'était tout aussi réel, tout aussi profond. Tu as ramené la lumière dans ma vie, et j'ai su à ce moment-là que je voulais passer chaque jour avec toi. Tu es mon âme sœur, Evelyne, l'amour de ma vie. Les larmes coulaient sur mon visage tandis que ces paroles pénétraient en moi. Un fardeau dont je n'avais pas pleinement conscience que je portais s'est enlevé de mon cœur, remplacé par un profond sentiment de soulagement. La jalousie et la peur auxquelles je m'accrochais ont commencé à se dissiper, et une profonde gratitude m'a envahi à la place. Cette nuit-là, nous avons parlé pendant des heures de nos peurs, de nos rêves, de notre passé et de notre avenir. Nous avons partagé les moments qui nous avaient façonnés, les difficultés et les joies que nous avions endurées. Au final, le secret qui avait menacé de nous diviser n'a fait que nous rapprocher, renforçant le lien que nous avions construit au fil des années. Nous avons redécouvert la profondeur de notre amour, le fondement de notre vie commune, et avons réalisé que notre passé aussi compliqué, douloureux et imparfait soit-il avait fait de nous ce que nous étions censés être. Alors que je m'éloignais de plus en plus de mon corps physique, j'étais enveloppé d'une profonde tranquillité qui ne ressemblait à rien de ce que j'avais connu auparavant. La douleur et la souffrance incessante qui avaient consumé ma vie avaient soudainement disparu, remplacées par un incroyable sentiment de légèreté et de liberté. N'étant plus confiné dans les limites de ma forme physique, j'étais désormais un esprit, une âme qui s'embarquait pour un voyage dans le vaste inconnu. Autour de moi, je voyais d'autres âmes, certaines que je reconnaissais, d'autres que je ne connaissais pas. Mon cœur se gonfla de chaleur lorsque je vis les visages d'êtres chers qui étaient passés avant moi, mes grands-parents, mon ami d'enfance et même Winston, mon chien bien-aimé. Ils m'accueillirent avec des sourires radieux et des bras ouverts, leur présence me remplissant d'un sentiment écrasant de joie et de réconfort. C'étaient des retrouvailles au-delà de mes rêves les plus fous, des retrouvailles qui évoquaient le lien éternel d'amour et de connexion qui transcende la mort. Alors que nous voyagions ensemble, j'ai ressenti une irrésistible attirance vers une source de lumière brillante et rayonnante. Cela ne ressemblait à rien de ce que j'avais jamais vu, une énergie si pure et puissante qu'elle semblait incarner l'amour lui-même. C'était la lumière de Dieu, la destination ultime de toutes les âmes qui avaient vécu avec foi et droiture. Plus nous nous en approchions, plus il devenait brillant, jusqu'à nous envelopper complètement. En cette présence sacrée, j'éprouvais une révérence et un respect indescriptibles. C'était un amour si profond, si englobant, qu'il défiait la compréhension humaine. J'étais en présence du Créateur, la source de toute vie et de toute existence, et à ce moment-là, chaque partie de moi comprenait l'importance d'être là. Dans le silence de cette présence divine, j'étais rempli d'une profonde compréhension de la foi, du sens de la vie et du but ultime de notre existence. Dieu m'a parlé, non pas avec des mots, mais par des pensées et des sentiments qui résonnaient au plus profond de mon être. Il m'a montré l'histoire de la création, la naissance de l'univers, la formation de la vie et l'émergence de l'humanité. J'ai vu la beauté et la complexité de son dessein, le réseau délicat et complexe de la vie qui relie chaque être vivant, chaque atome, chaque étoile. L'immensité de sa création était humiliante, et pourtant, à ses yeux, chaque âme était précieuse, chaque vie importante.
Mais ensuite, j'ai vu la chute de l'humanité, le moment où le péché est entré dans le monde, apportant avec lui souffrance et division. J'ai observé le déroulement de l'histoire, les guerres, la famine, les injustices qui ont affligé l'humanité à travers les âges. C'était un douloureux rappel des conséquences des choix humains, des répercussions de nos actions, bonnes ou mauvaises, sur le monde qui nous entoure. Pourtant, au milieu de l'obscurité, j'ai aussi vu une lueur d'espoir. L'amour inébranlable de Dieu pour sa création, sa quête incessante de réconciliation et son désir de rédemption brillaient à travers chaque ombre. J'ai vu le sacrifice ultime de Jésus-Christ, sa volonté d'endurer la souffrance et la mort pour le bien de l'humanité. À ce moment-là, la profondeur de son amour est devenue plus claire que jamais. C'était un amour si illimité, si extraordinaire, qu'il transcendait le temps et l'espace. Son sacrifice n'était pas un simple acte de bonté, c'était un acte de grâce cosmique, un pont entre la fragilité de l'humanité et la perfection de l'amour de Dieu. C'était un amour qui avait le pouvoir de guérir, de racheter et de restaurer. Alors que je poursuivais mon voyage, j'ai été conduit à un lieu de jugement. Ce n'était pas un lieu de peur ou de condamnation, mais un lieu de vérité et de révélation, un lieu où chaque âme doit se tenir devant le Créateur et rendre compte de ses actes. Ici, les vérités les plus profondes de nos vies sont révélées, non pas dans la dureté du jugement, mais dans la compréhension. Les choix que nous avons faits, l'amour que nous avons donné et les vies que nous avons touchées sont tous mis en lumière. Il n'y a pas de dissimulation de la vérité dans ce royaume, seulement un profond et transparent examen de conscience de qui nous sommes et de qui nous sommes devenus. Ici, dans ce royaume de jugement, chaque pensée, chaque parole et chaque acte ont été mis à nu devant Dieu, et la véritable essence de chaque âme a été révélée. J'ai vu des âmes jugées selon leur foi, leurs œuvres et leur adhésion au commandement de Dieu. Ceux qui avaient accepté Jésus-Christ comme leur sauveur et avaient vécu une vie marquée par l'amour, la compassion et le service ont été accueillis dans le royaume des cieux. Ils avaient suivi le vrai chemin, le chemin de la justice, et ils avaient maintenant obtenu la paix et la joie éternelle. Mais j'ai aussi vu des âmes qui avaient rejeté Dieu, celles qui avaient choisi une vie de péché, d'égoïsme et de tromperie. Ces âmes avaient été trompées, avaient suivi de fausses religions et étaient devenues la proie des mensonges du monde. Elles ont été emmenées dans un lieu de châtiment éternel, un lieu de feu et de tourment, où elles subiraient les conséquences de leur choix pour toute l'éternité. C'était un spectacle qui faisait réfléchir, qui me faisait mal au cœur de tristesse pour ceux qui s'étaient détournés de la vérité. Ce spectacle confirmait ce que j'avais toujours cru, il n'y a qu'un seul vrai chemin vers le salut, et c'est par Jésus-Christ. Tous les autres chemins, tous les faux enseignements et toutes les distractions du monde mènent à la destruction, à la séparation éternelle d'avec Dieu. En voyant ces jugements, mon esprit ne pouvait s'empêcher de se concentrer sur ceux qui avaient été égarés par des enseignements qui niaient la vérité du Christ. J'ai vu ceux qui suivaient de faux prophètes, leurs âmes condamnées, perdues dans les mensonges qu'ils avaient embrassés. J'ai pensé à ceux qui avaient adopté des modes de vie pécheurs, vivant en opposition à la justice que Dieu désire. Ces individus, eux aussi, étaient condamnés au châtiment éternel. C'était une réalité dure et difficile à voir, mais j'ai compris dans mon esprit que c'était nécessaire pour la préservation de la justice et de l'ordre divin. Après avoir été témoin de ces jugements, j'ai été conduit dans un royaume de lumière, où j'ai rencontré des êtres d'énergie et de lumière pure, les anges, les messagers et les protecteurs de Dieu. Ils étaient radieux, leurs ailes déployées, leurs yeux remplis de sagesse et de compassion. Un ange en particulier, qui s'appelait Zadel, s'est approché de moi. Sa voix, un mélange de douceur et d'autorité, a rempli l'espace. « Béatrice, a-t-il dit, tu as été choisie pour être témoin de quelque chose de très important. On t'a accordé un aperçu de la bataille spirituelle qui fait rage entre le bien et le mal, entre Dieu et Satan. Avec les conseils de Zadel, j'ai été emmené dans un royaume où je pouvais voir les forces des ténèbres à l'œuvre. J'ai vu des démons, des créatures tordues et grotesques aux yeux malveillants et aux traits déformés. Ils murmuraient des mensonges et des tentations dans le cœur des humains sans méfiance, les poussant à se détourner de la vérité de Dieu. C'étaient des agents de Satan, qui travaillaient sans relâche pour égarer les âmes, pour les tromper et les amener à suivre des mensonges et à rejeter l'amour divin du Créateur.
Zadel m'a expliqué que le but ultime de Satan était de tromper l'humanité, de la convaincre qu'il n'y avait pas de Dieu, pas de vie après la mort et pas de jugement. Son désir était de créer un monde où les gens vivraient uniquement pour eux-mêmes, où le péché et l'égoïsme régneraient sans contrôle. La montée des fausses religions, la promotion de modes de vie pécheurs et le rejet des commandements de Dieu faisaient partie de sa stratégie pour atteindre cet objectif. Satan sait que son temps est compté, m'a dit Zadel, sa voix remplie à la fois d'urgence et de tristesse. Et il devient de plus en plus désespéré. Il utilise tous les outils à sa disposition pour détourner les âmes du vrai chemin. Il promeut de fausses religions qui nient la divinité de Jésus-Christ, comme l'islam, et leur offre un faux salut. Il s'efforce également de normaliser des modes de vie pécheurs, érodant les fondements moraux de la société et détournant les gens des commandements de Dieu. La révélation était stupéfiante. Elle confirmait ce que j'avais ressenti dans mon cœur, que la bataille entre le bien et le mal, entre la vérité et le mensonge, était plus réelle que je n'aurais pu l'imaginer. Le plan de Satan était insidieux et les enjeux étaient plus élevés que ce que j'avais compris. Pourtant, au milieu de ces ténèbres, je savais aussi que l'amour et la vérité de Dieu finiraient par l'emporter. Les forces du mal ne pouvaient pas vaincre la lumière éternelle de sa vérité et de sa justice. La scène devant moi était à la fois déchirante et éclairante. J'ai vu comment Satan manipulait le cœur des gens, exploitant leurs faiblesses, leurs désirs et leurs peurs. Il a déformé la vérité, présenté des mensonges comme s'ils étaient la réalité, et a conduit de nombreuses personnes sur le chemin de la destruction. J'ai ressenti le poids du choix auquel chaque âme était confrontée, embrasser la lumière de Dieu ou s'abandonner aux ténèbres du péché et de la tromperie. Il était clair que le plan ultime de Satan était de créer une fausse unité à travers une religion mondiale, une religion qui rejetterait la vérité de Jésus-Christ et la remplacerait par une spiritualité diluée et dénuée de sens. Une religion d'adoration de soi, où les gens suivraient leurs propres désirs et ignoreraient les commandements de Dieu. C'était une fausse paix, construite sur des mensonges. Les paroles de Zadel résonnèrent dans mon esprit, c'est pourquoi il est si important de rester ferme dans la vraie foi, de suivre les enseignements de Jésus-Christ tels que préservés par sa parole. C'est seulement par lui que vous pouvez résister aux tromperies de Satan et assurer votre salut. Alors que nous continuions, je me suis retrouvé devant un vaste fossé. D'un côté, il y avait une lumière brillante et aveuglante, la présence de Dieu, la promesse de la vie éternelle, de la paix et de l'amour. De l'autre côté, il y avait un abîme sombre, rempli d'ombre, d'angoisse et de désespoir, le royaume du châtiment éternel. Entre les deux se trouvait un pont étroit, un chemin qui menait d'un côté à l'autre. C'était le choix final auquel chaque âme devait faire face. Zadel, toujours à mes côtés, me parla doucement mais fermement, « Béatrice, tu as été témoin de la vérité. Tu as vu les conséquences du péché, les récompenses de la justice et l'immense amour de Dieu. Maintenant, tu dois décider. Choisiras-tu le chemin de Jésus-Christ, le chemin du salut, ou te détourneras-tu et embrasseras-tu les ténèbres ?» J'ai senti une certitude profonde et inébranlable monter en moi. L'amour de Dieu, le sacrifice de Jésus et les horreurs de la séparation éternelle d'avec lui étaient clairs devant moi. Il ne me restait plus d'autre choix que de suivre le chemin de la justice. Il n'y avait aucune hésitation, aucune peur dans mon cœur. Je choisis Jésus, ai-je déclaré, ma voix forte, pleine de conviction et de foi. Je choisis le chemin du salut, le chemin de la vie éternelle. Au moment où ces mots ont quitté mes lèvres, une vague de joie et de paix a envahi tout mon être. J'ai ressenti une chaleur, une légèreté indescriptible qui m'a embrassé de l'intérieur. C'était comme si tout le poids du monde avait été soulevé, et j'étais rempli d'un amour qui transcendait toute compréhension. En montant sur le pont étroit, je marchais vers la lumière rayonnante, laissant derrière moi l'obscurité qui cherchait à me dévorer. En marchant vers la lumière, j'ai jeté un coup d'œil en arrière. J'ai vu d'autres âmes se tenir au même carrefour, chacune faisant son propre choix. Certaines, comme moi, ont choisi le chemin de la lumière, leur visage rempli d'espoir et de joie alors qu'elles avançaient avec confiance et foi. D'autres, tragiquement, se sont détournées, choisissant l'obscurité et scellant leur destin. Ce spectacle était déchirant, le choix de chaque âme était définitif, et personne ne pouvait marcher sur son chemin à sa place.
Je savais cependant que la décision leur appartenait toujours. Tout comme elle avait été la mienne. En me tenant en présence de Dieu, entouré de la beauté surnaturelle et de l'amour de l'au-delà, j'ai ressenti un sentiment d'accomplissement et de paix qui dépassait les mots. Je savais que j'avais été témoin de quelque chose de bien plus grand que tout ce qui existe sur Terre, un amour si pur et si profond qu'il défiait toute tentative de l'expliquer pleinement. Les épreuves et les peurs auxquelles j'avais été confronté sur le pont m'avaient conduit à ce moment, à la paix éternelle qui attendait ceux qui choisissaient le chemin de la justice. C'était un aperçu du véritable salut, une confirmation que les choix que nous faisons sur Terre ont des conséquences éternelles. Mais ensuite, aussi rapidement que tout cela était arrivé, j'ai été renvoyé dans mon corps terrestre, dans le monde familier et imparfait d'Harmony Creek. La transition a été bouleversante. Je me suis réveillé dans mon lit d'hôpital, mon corps faible, douloureux et fragile, mais mon esprit était complètement différent. Il y avait en moi un profond renouveau, un sentiment de vitalité et de clarté qui surpassait tout ce que j'avais connu jusque-là. Je pouvais sentir le poids de l'amour de Dieu en moi, et je savais qu'on m'avait donné une seconde chance, une chance de vivre avec un objectif renouvelé et de partager ce que j'avais vécu. Réginald était là à côté de moi, sa main tenant doucement la mienne, son visage marqué à la fois par le soulagement et l'incrédulité. Ses yeux étaient remplis de larmes, et je pouvais sentir le poids de ses émotions, son amour pour moi et sa gratitude de m'être retrouvé. « Tu es de retour », murmura-t-il, sa voix pleine d'émotion. « Tu es en vie. » Je souris à travers les larmes, ressentant un sentiment de paix écrasant. « Je suis de retour », dis-je doucement, ma voix ferme mais remplie d'admiration. « Et j'ai tant de choses à te dire. » Au cours des jours suivants, je lui ai tout raconté, le voyage, le jugement, la lumière et l'obscurité. Je lui ai parlé des choix qui se présentent à chaque âme, des vérités dont j'avais été témoin et de la réalité terrifiante du plan final de Satan. Je lui ai expliqué comment il trompe l'humanité à travers de fausses religions, égarant beaucoup de gens et les empêchant de connaître la lumière éternelle de Dieu. Réginald écoutait attentivement, les yeux écarquillés par un mélange d'admiration et de peur. Je pouvais voir le poids de mes paroles s'enfoncer en moi, mais je voyais aussi sa propre foi s'éveiller, renforcée par la vérité de ce que j'avais vécu. Mon expérience de mort imminente a tout transformé. Elle a approfondi ma foi, renforcé ma détermination et m'a donné un sens inébranlable de la vie. Je savais, sans l'ombre d'un doute, qu'on m'avait donné une seconde chance, pas seulement pour ma propre vie, mais pour avertir les autres, pour partager la vérité que j'avais apprise. C'était ma responsabilité de m'exprimer, d'aider les autres à comprendre les dangers des fausses croyances et des modes de vie pécheurs. J'avais vu les conséquences de ces choix, et je savais que le chemin du salut était le seul chemin vers la paix éternelle. Avec ce nouveau but, j'étais déterminé à vivre le reste de ma vie avec un sentiment d'urgence. Je partagerai mon expérience avec ceux qui m'entourent, je répandrai la vérité de l'amour de Dieu et j'encouragerai les autres à choisir la lumière. J'ai compris que cette seconde chance était un cadeau que je ne tiendrai jamais pour acquis. Après cette expérience profonde, je suis devenu un défenseur passionné et inflexible de la vraie foi. Je me suis senti obligé de partager mon histoire avec tous ceux qui voulaient bien m'écouter, profitant de chaque occasion pour mettre en garde les autres contre les tromperies de Satan et l'importance primordiale de suivre les enseignements de Jésus-Christ. J'ai parlé avec conviction des dangers qui, selon moi, se trouvaient sur les chemins de l'islam et du mode de vie LGBTQ, sachant, au fond de mon cœur, que ces chemins menaient à la damnation éternelle. Naturellement, tout le monde n'a pas accueilli mon message à bras ouverts. Beaucoup m'ont considéré comme une vieille femme dérangée, une fanatique animée par le fanatisme religieux. D'autres m'ont critiqué pour mon intolérance et mon jugement. Pourtant, malgré la négativité et les jugements sévères que j'ai reçus, j'ai refusé de me laisser décourager. Je savais qu'on m'avait confié une mission, la responsabilité de partager la vérité sans phare, quel que soit le prix personnel ou le ridicule auquel j'étais confronté. Mon expérience m'a également rapproché de Réginald. Ensemble, nous avons grandi dans notre foi, assisté plus régulièrement aux services religieux, prié côte à côte chaque jour et nous sommes plongés dans la Bible avec une passion et une dévotion renouvelées. Dans ce voyage spirituel partagé, nous avons trouvé non seulement du réconfort,
mais aussi de la force, et notre amour l'un pour l'autre s'est approfondi à mesure que nous avons parcouru le chemin de la foi ensemble. En même temps, j'ai fait un effort concerté pour renouer avec mes enfants, Jasper et Clémentine. Je leur ai raconté mon histoire, espérant qu'ils comprendraient l'importance de faire les bons choix dans la vie. Au début, ils étaient sceptiques, peut-être en pensant que mes paroles étaient les divagations d'une femme plus âgée prisonnière de ses convictions. Mais ils m'ont écouté avec un cœur ouvert, et j'ai pu voir le changement subtil dans leurs expressions, l'impact silencieux que mes paroles avaient sur eux. La vie après mon expérience de mort imminente n'a pas été sans difficulté. Il y a eu des moments de doute, de peur et des défis qui semblaient parfois insurmontables. Pourtant, même au milieu de l'incertitude, je n'ai jamais dévié de la vérité dont j'avais été témoin. J'avais fait l'expérience de l'amour indéniable de Dieu, et cela m'avait imprimé un sens du but et une mission que je ne pouvais ignorer. J'ai continué à travailler chez Pédale Plus Cher, prenant beaucoup de plaisir à aider les autres à découvrir le pouvoir silencieux et transformateur des fleurs. Mais mon rôle là-bas avait changé. Ce qui était autrefois un simple travail est devenu une plateforme pour partager ma foi et planter des graines de vérité dans le cœur de ceux que je rencontrais. Chaque interaction est devenue une opportunité de diffuser le message du salut, de partager l'amour dont j'avais été témoin au-delà du voile. Je savais que mon temps sur terre était limité, qu'un jour je retournerais dans l'au-delà, dans le royaume de Dieu. Mais jusqu'à ce que ce moment arrive, j'étais déterminé à vivre chaque jour avec détermination et passion, à aimer inconditionnellement et à diffuser la vérité aussi loin et aussi largement que possible. Car j'avais vu la réalité choquante et déchirante du plan final de Satan, et j'avais compris avec une clarté indescriptible que la seule façon de le vaincre était d'embrasser le vrai chemin, le chemin de Jésus-Christ, le chemin du salut. C'était une vérité qui valait la peine d'être défendue, une vérité pour laquelle il valait la peine de se battre de toutes mes forces.